Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler montre connectée. Et c'est vrai qu'une nouvelle marque m'a contacté, la marque Run Me Fit, qui m'a dit est-ce que ça vous intéresserait de présenter des montres connectées, ok, avec des écrans AMOLED, BPM, SPO2, tout ça, donc tout ce que tu pourrais vouloir dans une montre, et surtout à moins de 100 euros. À savoir que la plus chère, elle fait 81 euros, et qu'en plus, ils vont donner un code promo. Donc je me suis dit, oui, en même temps, voilà, pour entre 40 et 80 balles, si on peut avoir une petite montre connectée plutôt sympathique avec un écran AMOLED, moi personnellement, je suis plutôt preneur. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Et commençons tout de suite par leur premier produit phare, qui est la Run Me Fit GTR 3. Bon, sur la fiche technique, 1,43 pouces, un écran AMOLED, ok. Fréquence cardiaque, SPO2, stress, détection de la course, de la marche, du vélo, appel Bluetooth, notification intelligente, et 10 jours de batterie. Ça s'annonçait plutôt bien. Et tu peux voir un petit peu notre montre. Alors on a une montre ronde, ok, avec un écran de 1,43 pouces AMOLED. Bah, un écran AMOLED, c'est tout de suite un écran AMOLED, il est plutôt joli. Sur le côté, on aura une molette qui permet aussi d'avoir un bouton, permet de naviguer dans les menus ou d'activer directement le menu ou de revenir directement à la home. En bas de tout ça, on aura un bouton qui sera dédié au mode sport. Au niveau du boîtier, on est sur un boîtier en alliage de zinc. Écoutez, la finition est plutôt sympathique et la montre est quand même plutôt légère. Bon, un des points forts, encore une fois, parce qu'on est sur la chaîne secondaire, on va aller un peu vite, on a bien la santé et le bien-être 24 heures sur 24. Encore, on a un score de vitalité avec leur intelligence artificielle, on verra ça dans le logiciel tout à l'heure. Mesure automatique de la fréquence cardiaque, pas mal. Ok, donc en haut également, pendant que tu fais de l'exercice, taux d'oxygène dans le sang, donc le SPO2, on a un suivi de sommeil, on a le stress de la VRC, on a le suivi de l'humeur, savoir si c'est de bonne humeur ou pas, on a un mode santé pour les femmes également, on a la fréquence respiratoire, et surtout on a le rappel de la santé, ce que moi j'aime beaucoup, pour rappel de la vivacité, ou pour faire des exercices de respiration, voilà. Donc c'est plutôt des fonctions qui sont plutôt sympathiques dans une montre classique. Bon, au niveau du sport et des activités, quand on clique sur le bouton, on aura bien évidemment la possibilité soit de suivre le pas, les calories et la distance, mais on aura surtout accès à 100 modes sportifs, ce qui correspond un petit peu à tous les sports que tu pourrais faire. Et voilà, tu pourras mettre un petit peu tes records et tes performances dans la montre et surtout dans l'application. Notre montre est connectée en Bluetooth avec notre appareil en Bluetooth 5.3. Qui permettra évidemment de recevoir les notifications en push sur la montre, de contrôler la musique, ça c'est quand même plutôt pratique, de contrôler également la caméra à distance pour faire des petits modes selfie bien, et surtout d'activer l'assistant vocal du téléphone pour appeler votre téléphone avec la montre, comme kit. Bon, parlons un peu de la batterie, une batterie 390 mAh, encore une fois en lithium polymère, autonomie annoncée entre 7 et 15 jours, en fonction de comment tu l'utilises, soit intensivement, soit en normal, et jusqu'à 45 jours en veille, tu l'utilises comme une montre classique. Le rechargement se fait via le petit câble magnétique qui est dans la boîte, ok, et le recharge se fait en 2 heures complètement, ce qui est le temps de prendre une douche, un petit déjeuner, et ta montre est complètement chargée. Elle est également étanche à 3 ATM, encore une fois, c'est pas fait pour aller... Regardez le battement par minute des dauphins, mais voilà, sachez qu'elle est quand même plutôt résistante et tu pourras la contrôler via l'application Run Me Fit, qui permet d'avoir toutes les applications classiques, encore une fois, surtout de personnaliser votre écran. Alors, il y en a plein, déjà des écrans qui sont quand même plutôt sympathiques. Moi, j'ai bien aimé le grand avec les informations à droite et tout. Je trouve ça plutôt lisible plutôt que les aiguilles. Enfin bon, ça, c'est les goûts et les couleurs. Dans l'application, on va pouvoir aider BPM, sommeil, voilà, parler de ça. La grosse innovation, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui arrive un petit peu dans toutes ces applications, qui permet en fait de prendre un petit peu tout ça et de vous donner, au bout de 3-4 jours, un petit résumé de vos activités. Pas mal. Le système, bon, elle est compatible avec iOS à partir de 12.0 ou de Android à partir de 7, version encore une fois ultérieure. Voilà. Au moins, vous avez Android ou iOS. Elle est compatible Google Health Fit, donc avec la synchronisation de données pour les Google. Également compatible avec Apple Santé, pour ceux qui veulent synchroniser un petit peu avec le iPhone. Et on va dire qu'elle est quand même plutôt complète. Et là, t'es en train de te dire, cette montre, elle est quand même plutôt jolie, et moi, elle me suffirait. Combien pour la montre pour les sportifs? Alors, le prix est annoncé à 81,23 €. Oui, 81 €. C'est quand même une plutôt jolie montre avec la dernière génération des capteurs. Et donc, encore une fois, c'est pas une montre ultra haut de gamme, mais c'est une montre qui fait le taf. À savoir qu'avec tout ça, ils m'ont donné un petit code promo de 18% que je mettrai dans la description. Bon, le facile, le code promo, c'est GLG Review, qui devrait arriver à temps rappeler, ce qui permet de réduire quand même un petit peu le prix. C'est plutôt sympathique. Ah oui, je n'ai pas parlé, les bracelets, c'est du 22 mm. À savoir que sur leur site, vous pouvez également trouver des bracelets, soit en cuir, soit en silicone. J'ai beaucoup aimé le silicone avec le jaune. Voilà, j'ai trouvé noir et jaune, je trouvais ça plutôt stylé. Ou alors en plutôt cuir.
cuir ou moustache. Après, c'est toi qui verras. Également, la marque nous propose la Watch 4. Donc là, c'est une version, donc encore une fois, vous avez compris, 1,95 pouces AMOLED, mais là, on est plutôt sur une montre qui est plutôt rectangulaire. Toujours le mode de suivi de santé, 24 sur 24, 7 jours sur 7, notification intelligente, autonomie de batterie jusqu'à 14 jours. Alors, contrairement à notre montre qui était ronde avant, là, celle-là, elle est carrée. 1,95 pouces, AMOLED, ok. Un bouton sur le côté qui fera molette, bouton et bouton retour. Tu commences à avoir compris, c'est exactement la même chose que l'autre. En bas, on aura un bouton qui permettra d'activer les modes sport. Et vraiment, la grosse différence de la montre, à part qu'elle est rectangulaire au lieu d'être ronde, elle aura un boîtier en plastique haute résistance et du coup un bracelet en silicone. On n'est pas sur un alliage de zinc, donc du coup là on est sur du plastique haute résistance. Mais après, on retrouve un petit peu la même chose quand même. Hein. Indice de santé, moniteur de fréquence cardiaque, moniteur d'oxygène dans le sang, étude de la pression artérielle, étude de la glycémie. Alors c'est des études, hein, encore une fois ça prend les calculs, et bien l'intelligence artificielle, moniteur de sommeil, moniteur de stress, suivi d'humeur, exercice, rappel de santé, fréquence cardiaque, détection de vitalité. Et on a une montre qui est encore plutôt complète. Et quand on clique sur le bouton sur le côté, soit on pourra voir nos nombres de pas, les calories et la distance, sinon avec le bouton du bas, on aura accès aux 100 modes sport, voilà, pour faire un petit peu tes performances sportives, que ce soit du rameur, de courir, ou même juste marcher. Bon, comme l'autre montre, elle est évidemment Bluetooth 5.3 pour les notifications, rappel d'événements, la météo, contrôle de musique et contrôle de la caméra via leur application, bien évidemment. Elle aura, elle, une batterie de 360 mAh, entre 8 et 15 jours d'utilisation, 45 jours en veille, pas mal. Le câble magnétique. Alors, c'est le même cas pour toutes les montres, jusqu'au bracelet connecté. Ça, c'est plutôt bien. La charge complète en 2 heures. Elle est aussi étanche à 3 ATM. Et via Run Me Fit, avec iOS à partir de 12 et Android à partir de 7, tu pourras synchroniser ton données, regarder un petit peu tes santé. Elle est compatible Google Health Fit. Enfin, c'est pas elle qui est compatible, surtout l'application. Et Apple Santé, pour ceux qui veulent aller plus loin. Et le prix, lui, est encore meilleur. Bah oui, parce qu'elle est bien aussi, mais elle ne coûte que 60 euros. Alors vraiment, c'est vraiment là où c'est intéressant. C'est vraiment pour ceux qui veulent une alternative d'une montre connectée avec tous les capteurs de nouvelle génération, mais 60 balles. 60 balles. Ah oui, ah non. 60 balles, moins le code promo, 18% GLG Review, qui fonctionne aussi sur cette montre. Bon, alors également un bracelet 22 mm, si tu veux, cuir et moustache. Et pour ceux qui sont un peu de la génération comme moi, qui aiment bien mettre de jolies montres, mais qui voudraient quand même un bracelet connecté, pendant pas mal de temps, je mettais une montre à gauche et un bracelet connecté à droite. Ça évite d'avoir deux montres un petit peu comme j'ai là maintenant. Ou alors d'avoir une montre vraie là et une montre là, un bracelet connecté. C'est quand même plus fin et c'est plutôt discret. Et en fait, t'es pas obligé d'allumer l'heure. Tu peux mettre, voilà, pas allumé, ça fait juste un bracelet qui va avoir un peu les informations dont tu as besoin. On aura donc également avec le tracker d'activité GTL1. Alors, je vais pas vous refaire toute la démo puisque alors là, on est sur un bracelet qui est ultra léger, 7 modes sportifs, suivi de distance, de pas, de calories, suivant de sommeil, de la fréquence cardiaque, tout ça, le SPO2, le BPM, autonomie jusqu'à 7 jours, un écran qui est personnalisable, encore une fois, via l'application, un bracelet en nylon, la possibilité de recevoir, évidemment, tes SMS et notifications d'application via le Bluetooth 5.3 via l'application, de contrôler la musique, de contrôler la caméra, d'activer l'assistant vocal. Elle est également IP68, elle fonctionne avec l'application Run Me Fit à partir d'iOS 12 jusqu'à à partir d'Android, d'iOS 12 et d'Android 7. Elle est compatible Google Fit et Apple Santé, puisqu'encore une fois, c'est l'application. Elle n'est pas des plus réactives et des plus pratiques à utiliser, puisqu'on n'a qu'un petit écran tactile et tout, mais voilà, on est sur un bracelet connecté pas cher, qui permet d'avoir toutes les informations. Le but, c'est vraiment d'avoir ça au poignet, de remonter sur le téléphone, et après, tu gères ta vie un peu avec ton téléphone. Oui, parce que là, la montre, elle ne coûte que 46,74 €. Là, c'est quand même plutôt pas mal. Oui, 45 €, voilà, 46 et quelques, voilà. Donc moins de 50 balles. T'as quand même un petit bracelet connecté qui est sympathique et qui fera bien le taf. Et encore moins cher, mon ami, et surtout dans un autre style, on aura le Run Me Fit S5. Alors là, on a un bracelet, encore une fois, super léger, 28 mm. On aura 16 modes sport, le BPM, le SPO2, le suivi d'activité, pas, distance, calories, température du corps, encore une notification d'appel, le score via l'application avec l'intelligence artificielle, le réveil, Bluetooth 5.3, et surtout une interface qui est plutôt intéressante puisque vous avez vu, oui, il n'y a pas de connectique. Il faudra enlever le bracelet qui laisse apparaître une prise USB qui permettra soit d'activer la montre dans un premier temps ou de la recharger directement via une prise USB. Ça évite de perdre le câble, de chercher toujours en sachant pas où il est. Alors moi ça va, j'ai 3 fois la même montre avec le même câble, donc c'est plutôt pratique, mais voilà. Donc là on est sur une montre connectée, vous avez vu l'utilisation est plutôt différente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout tactile, elle fonctionne uniquement avec le bouton qui est en bas, une fois pour faire défiler les menus, et on reste appuyé longtemps pour rentrer dans les menus. Bon, après c'est pas très compliqué, mais ça permet d'avoir une montre
qui a une autonomie entre 5 et 10 jours, et toujours IP68, toujours compatible avec l'application RunMeFit à partir d'iOS 9 et Android 4.4. Ouais, un peu plus, voilà, si vous avez des trucs un peu plus anciens, et ben ça fonctionne toujours. Et bien évidemment, comme ça passe par l'application, elle est compatible Google Health Fit et surtout Apple Santé. Et surtout, bah, le prix, ma petite dame, elle ne coûte que 43 €. Donc ça fait un petit bracelet connecté qui est sympathique, qui se recharge en plus avec la prise USB, qui a, au lieu d'avoir un truc tactile qui peut être dérangeant, juste un petit bouton. Tu pourras peut-être plus gérer via l'application, ce sera peut-être plus pratique, puisque les deux bracelets, moi je me suis rendu compte avec mes gros doigts, en appuyant vite, en voulant faire tout, voilà, c'était un peu compliqué, alors que via l'application, c'est quand même plutôt simple, mais ça permet d'avoir une gamme qui est plutôt large, et surtout à tous les prix. Bah oui, parce que tu l'auras compris, on est à 40 balles sur les bracelets connectés, jusqu'à 80 balles pour leur montre leur plus cher. 80 balles, moins le code promo, 18%, ça fait quand même une jolie petite remise. Donc ça permet d'avoir des montres connectées qui sont sympathiques, plutôt stylées, que ce soit plutôt rond ou carré. Je fais des rimes incroyables. Voilà. Et d'avoir un peu une gamme, tout en sachant qu'on a quand même des écrans AMOLED, ça fait clairement la différence, qu'aujourd'hui, tous les capteurs sont de nouvelle génération, donc si c'est pas d'une précision ultime, voilà, et ben ça permet vraiment d'avoir un petit peu une référence. Moi, je vois quand je cours et tout machin, le BPM augmente et tout, voilà. Donc c'est un peu ce qu'on attend un peu d'une montre connectée. Et je trouve que les deux sont plutôt jolis. Et au début, je préférais la noire en rond. Et je me rends compte que bah, la rectangulaire en blanc, elle est quand même plutôt pas mal aussi. Bim, donc à toi de me dire en commentaire quelle est ta montre préférée. Est-ce que tu trouves aussi que pour le prix, bah, encore une fois, il faut raison garder, hein, pour le prix, on a quand même de jolies petites montres qui font bien le taf. Dernière génération, BPM, SPO2, l'application qui fonctionne bien, compatible Google et Apple, ça c'est quand même plutôt bien aussi, pour ceux qui veulent remonter leurs données et tout. Elles sont plutôt... Et les écrans, tout de suite un écran AMOLED, ça fait vraiment la différence. Allez, dis-moi en commentaire, quelle est ta montre préférée? Et comme tous les pouces sont permis, t'as aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en bas. Ça, c'est un peu toi qui vois. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, alors donne-lui raison, en n'oubliant pas de t'abonner et en cliquant directement là-bas sur mon logo pour ne pas louper ma prochaine vidéo de mercredi prochain. Il y a des produits plutôt sympas et ça fait quand même plutôt plaisir. Je connaissais pas la marque et je me dis qu'on tient peut-être une marque en devenir. Voilà, à toi de me dire ce que t'en penses. Allez, merci de passer me voir, ça fait plaisir. À tous, une bonne journée, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Et je donne rendez-vous tous les 2-3 jours sur GLG Review et toutes les semaines sur GLG Vidéo. Bye bye.